Salut! Alors, ce sommet à Genève autour d'un possible premier traité international contre la pollution plastique a été un échec. Pourtant, la pollution plastique se retrouve partout dans notre environnement. La pollution plastique se retrouve dans nos océans, sur nos terres, dans nos forêts et même dans l'air que nous respirons. C'est notamment par ce chemin, par la respiration, que les microplastiques arrivent, s'infiltrent aussi dans notre propre organisme. J'en ai déjà parlé il y a 1 et 2 semaines. Effectivement, notre appareil de reproduction est impacté par la présence des microplastiques ainsi que notre appareil digestif. Or, la question que je me pose aujourd'hui est la suivante. Est-ce que notre appareil cardio-pulmonaire est également impacté? Ce qui me paraît logique puisque c'est par ce chemin-là, par la respiration, que le microplastique arrive dans notre organisme et la réponse est très clairement oui. Effectivement, les plastiques, les microplastiques que nous respirons s'incrustent dans nos poumons et provoquent ici des irritations pulmonaires, des pneumopathies, des bronchiolites et même des cancers pulmonaires dus à une diminution du renouvellement cellulaire des organoïdes bronchiques. Or, il est vrai qu'un tel non-renouvellement cellulaire était également la cause concernant les irritations, etc. de notre appareil digestif dont j'ai parlé il y a 1 semaine. Aujourd'hui, nous avons même retrouvé des traces de microplastiques dans le sang humain, dans le plasma, dans les globules rouges, présents dans la circulation sanguine de notre corps, de notre organisme. Les microplastiques sont ainsi distribués partout dans notre corps et c'est par ce chemin-là que le microplastique arrive donc dans notre appareil de reproduction, dans notre appareil de digestion, mais également dans notre cœur ou même dans notre cerveau. Les plastiques, les microplastiques dans notre sang provoquent des athéroscléroses plastiques en quelque sorte. Les athéroscléroses qui sont donc provoquées par les microplastiques présents dans notre sang qui eux sont responsables des maladies cardiaques et cardiovasculaires telles que les crises cardiaques mais également des vasculaires cérébrales ou des AVC. En effet, comme évoqué tout à l'heure, notre cerveau est également concerné par la présence des microplastiques et est impacté. Je vais en parler plus précisément la semaine prochaine. Or, et moi, tout ça m'inquiète, ça m'inquiète même beaucoup. Effectivement, la nature est concernée, les océans sont pollués par les plastiques, les terres sont polluées, les forêts sont polluées, l'air que nous respirons est pollué et notre propre corps, nos propres organes sont pollués, notre appareil de reproduction est impacté, notre appareil de digestion est impacté et notre appareil cardio-pulmonaire est également impacté par la présence des microplastiques. Et c'est bien plus intéressant que moi, je m'engage contre l'usage des plastiques et c'est bien plus intéressant que moi, je vais continuer mon éco-jogging aujourd'hui parce que tout ça c'est un ensemble et moi je ne peux pas faire autre chose. Je ne peux que ramasser les déchets ici dans ma forêt pour diminuer la présence des plastiques ici. C'est parti. Ok, même s'il a plu cette nuit, en fait, le département est toujours en vigilance orange concernant les feux de forêt ici sur la véloroute. Il y a donc ce truc auto-réfléchissant qui vient d'un vélo et ça c'est dangereux parce que ça peut en effet provoquer des feux de forêt puisque ça reflète en fait. Voilà, donc voilà, il faut ramasser absolument. Ok, encore pire. Là, il y a carrément une canette et une canette, c'est une source de feu. Parce que ça reflète, ça fait miroir, effet miroir. Ça, c'est une source de feu de forêt très très dangereux. Voilà. Et en plus, on est toujours, comme je l'ai dit, on est toujours, voilà, en alerte orange en fait.
Voilà, il y a des restrictions ici et voilà. Pourtant, il y a des canettes comme ça qui traînent ici dans la forêt. Une source de feu. Ok, là encore un bout de papier qui n'a pas sa place ici. Ok, là il y a des papiers alu, pareil, c'est des sources de feu de forêt, voilà, deux morceaux, puisque ça fait effet miroir, ça reflète la lumière, on peut déclencher des feux avec ça. Voilà, des papiers alu ici, au bord de l'Eurovélo en fait, du alu, une source de feu. Ok, là il y a un petit papier en alu, mais à côté il y a ça en fait, ça c'est une compote on va dire, il y a quelque chose à manger à l'intérieur, ce n'est même pas mâché, et ça aussi c'est en alu ici, on va dire son cul est en alu, ça reflète la lumière, ça fait effet miroir, ça c'est une source de feu très dangereux ici sur les côtes de l'Eurovélo qui est resté ouvert pendant la canicule alors que le reste de la forêt a été fermé. Donc voilà, ici encore une source potentielle de feu de forêt. Ok, souvent c'est la pluie qui déterre des choses. Voilà, ici un grand morceau en plastique. Ok, ça alors ici on est dans la zone où il y avait des travaux forestiers il y a une semaine. Et en fait ici juste à côté de là où il y avait le camion, la machine en fait des forestiers, je retrouve ça. Donc je me demande si ça vient en fait même des forestiers, hein. Ça c'est du pétrole, hein. Je pense ça c'est pour faire le plein de la machine et à côté, voilà, ça c'est du plastique à côté en fait, et il se retrouve même une bouteille, voilà, une bouteille en verre assez grand. Ça vous le savez bien, ça c'est une source de feu de forêt. Donc si en pleine canicule, pendant que la forêt était fermée, il y avait cette bouteille qui dormait ici. Voilà, là il y a encore quelque chose. Voilà, cette bouteille qui dormait ici, qui est une source de feu de forêt. Et ça, dans la zone où il y avait des travaux forestiers, c'est grave. Ok, parlons de pollution plastique. Voilà une bouteille en plastique qui n'est même pas bu entièrement. Une bouteille de Coca qui se retrouve à 10 mètres de la véloroute, de la piste cyclable. Donc quelqu'un a bien jeté ça dans la forêt parce qu'il n'avait plus besoin, enfin plus envie de porter ça sur lui. Donc voilà, ça c'est un acte criminel à mon avis. Ça c'est un acte criminel pour moi. Voilà, la pollution plastique ici des forêts. Une bouteille en plastique, une bouteille de Coca qui a été jetée comme ça dans la forêt. Ok, là il y a deux choses. Il y a un plastique d'emballage alimentaire et à côté il y a un ballon gonflable non gonflé. Voilà, toutes les deux choses c'est du plastique. Ça n'a pas sa place ici, il faut ramasser.